Écoutez-moi bien. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que votre couple est déjà fini, c'est parce qu'il peut encore être sauvé. Mais pour ça, il faut être honnête. Les problèmes qui détruisent un couple ne commencent pas toujours par une trahison ou une grande dispute. Ils commencent souvent par des petites choses qu'on ignore, jusqu'au jour où il est trop tard. Quand le silence s'installe sans que vous vous en rendiez compte. Regardez-vous. Vous vivez ensemble, mais est-ce que vous vous parlez encore vraiment? Je ne parle pas de parler pour organiser la journée. Je parle de parler pour se comprendre. Quand un couple arrête de communiquer, chacun commence à vivre dans sa tête. Et ce silence, au début, semble paisible. Mais avec le temps, il devient lourd. Si aujourd'hui vous préférez vous taire plutôt que d'expliquer ce que vous ressentez, c'est un signal sérieux. Quand les efforts de l'un passent inaperçus, dans chaque couple, il y a toujours quelqu'un qui essaye. Quelqu'un qui fait des efforts, qui change, qui s'adapte. Mais quand ces efforts ne sont jamais remarqués, la motivation disparaît. À force de donner sans recevoir, le cœur se fatigue. Et un jour, la personne n'explique plus. Elle abandonne intérieurement. Si vous êtes ce couple, je vous le dis clairement. Apprendre à reconnaître les efforts de l'autre peut sauver votre relation. Quand le respect commence à se perdre doucement, le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'effrite. Au début, ce sont des paroles dites sans réfléchir. Ensuite, des moqueries, des critiques constantes, des comparaisons. Et à force, l'autre se sent diminué. Un couple peut survivre à beaucoup de choses, mais il ne survit jamais longtemps au manque de respect. Quand l'amour devient automatique, l'amour n'est pas quelque chose qu'on met en pause une fois qu'on est en couple. Quand on arrête de faire des efforts, de surprendre, de montrer de l'attention, l'amour devient une simple habitude. Vous continuez à vivre ensemble, mais vous arrêtez de vous choisir chaque jour. Et sans vous en rendre compte, vous devenez deux colocataires, pas deux partenaires. Quand la douleur de l'autre est minimisée, si l'un de vous exprime une souffrance et que l'autre répond par « tu exagères », ce n'est pas grave. Tu compliques tout. Alors la blessure s'aggrave. Dans un couple sain, on n'ignore pas ce que l'autre ressent. Même si on ne comprend pas totalement, on écoute. Parce que l'écoute guérit plus que les explications. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que votre couple n'est pas condamné. Mais il a besoin d'attention, de communication et de respect. Les petits problèmes non réglés deviennent toujours de grands regrets. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous voulez éviter que votre couple arrive là, abonnez-vous maintenant. Cette série est faite pour vous aider à comprendre, réparer et protéger votre relation. La prochaine vidéo pourrait être celle qui change tout.